Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Voilà. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce qu'elle vous dit la vérité? Est-ce qu'elle vous veut du bien? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, première carte. Deuxième carte. Deuxième tirage et troisième tirage. On va attribuer une plume, la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume noire pour le troisième tirage. Alors, pour la plume orange, les personnes qui ont choisi la carte 1, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, c'est la carte de la perfection. Alors, il y a un mot-clé qui me saute aux yeux, bien sûr, c'est honnêteté, droiture, intégrité, perfection. Alors, a priori, c'est une carte qui est quand même dans le niveau de l'ego. Donc, c'est une personne qui a des valeurs. C'est une personne qui est honnête, intègre, qui a de la rigueur et de la droiture. Et qui aime se comporter de façon parfaite. Alors c'est un peu à double tranchant, parce que ce qui pousse cette personne à se comporter de façon parfaite, c'est le besoin d'être aimé. Ces valeurs n'émanent pas de son essence, ces valeurs émanent d'un besoin de l'ego, d'être aimé en se comportant de façon parfaite. Alors, donc, a priori, c'est une carte plutôt positive. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Tout en sachant que ce comportement est guidé par l'ego. Les personnes de type 1 se comportent de façon parfaite pour ne pas être critiquée et jugée, pour avoir une bonne opinion d'elle-même. Parce que si elle se comporte bien, justement, avec de belles valeurs, etc., elles vont apaiser un peu la tension qui est à l'intérieur d'eux, le jugement qu'elles portent sur elles-mêmes. Donc, on va demander un conseil aux cartes pour vous. Cette personne, a priori, est une personne honnête et intègre, en qui vous pouvez avoir confiance. Alors, on va demander aux cartes un petit conseil pour vous un conseil supplémentaire par rapport à cette personne. Alors, c'est la carte de l'ignorance. Incapacité intellectuelle, méconnaissance, inculture, néant, vide intérieur. On vous conseille, il y a aussi la notion d'engagement social. On vous rend attentif au fait de vous engager avec cette personne. De faire attention à ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez. On va demander quel est le risque avec cette personne. Quel est le risque avec cette personne pour mes consultants qui ont choisi la plume orange, la carte 1? Quel risque mes consultants prennent si ils font confiance à cette personne? Quel risque y a-t-il à faire confiance? Un risque d'hypocrisie. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ce sont des personnes qui se comportent parfaitement. Mais c'est un comportement. Alors, ce comportement,
il peut être vrai, mais il peut aussi changer selon les circonstances. Si la personne n'est plus satisfaite, elle peut tourner sa veste quand même. Attention à trop d'admiration de cette perfection. Vous voyez? Admiration excessive. Il y a des choses que vous ne savez pas sur cette personne. Quel risque vous prenez en faisant confiance? On va demander quel est le risque que vous prenez en faisant confiance à cette personne. Quel risque mon consultant prend en faisant confiance à cette personne? Il y a un risque que les choses ne bougent pas. Vous voyez, paresse, apathie, inactivité, que vous vous endormiez sur vos lauriers, sur une image, que les choses n'avancent pas, parce qu'elles paraissent bien aller, mais ça n'est pas forcément la réalité. Attention à cette apparence de perfection et d'intégrité. Peut-être que c'est juste, peut-être que ça n'est pas juste. Voilà pour le tirage numéro 1. Donc, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? C'était le tirage numéro 1, la plume orange. Nous passons maintenant au tirage numéro 2, la plume blanche. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, c'est la carte du péché, de la luxure, dépravation, libertinage, excès, séduction, non-respect et surtout exploitation d'un autre. A priori, cette carte vous rend attentif à faire attention à la personne à laquelle vous pensez parce qu'elle peut en être amenée à vous exploiter et à ne pas vous respecter, à ne pas vous faire confiance. Apparemment, c'est pas une personne digne de confiance et elle peut utiliser la séduction. Elle peut utiliser la séduction pour obtenir ce qu'elle veut. Quel est le conseil de l'oracle pour vous concernant cette personne? Quel est le conseil de l'oracle pour vous concernant cette personne? Quel est le conseil de l'oracle pour vous concernant cette personne? Détachement. Ah, voilà, très clair. On vous lâchez prise. C'est très clair. Des investissements. On vous conseille de lâcher prise sur cette personne. Apparemment, elle n'est pas bonne forcément pour vous. Vous risquez de vous faire exploiter. On vous suggère de vous désintéresser de cette personne. Voilà pour le tirage numéro 2. Et la plume blanche. Troisième tirage, la plume noire. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, c'est une carte qui s'appelle l'altruisme. Être au service, oubli de soi, abnégation, amour, générosité et dévouement. Alors, c'est une très belle carte. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement mises en avant par la société. Aider son prochain. Je vous rends attentif, c'est une très belle carte, mais n'oublions jamais qu'une carte sur fond noir est une carte au niveau de l'ego. Donc, n'oublions jamais que ce qui pousse cette personne à rendre service et à se dévouer, c'est son ego, son besoin d'être aimé. Alors, c'est une personne à qui, a priori, vous pouvez faire confiance, mais si cette personne n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut changer. C'est-à-dire, elle va se dévouer pour vous, elle va vous aider dans une certaine situation. Mais il ne faut jamais oublier que toute personne guidée par son ego, quand elle n'obtient pas l'amour qu'elle souhaite, peut retirer sa façon de s'investir dans quelque chose, dans une relation. On vous demande, je vais demander aux cartes, quels conseils les cartes vous donnent par rapport à cette personne? Quels conseils l'oracle vous donne par rapport à cette personne qui, effectivement, se comporte de façon tout à fait altruiste et
au service de la cause qui vous intéresse, qui se dévoue avec générosité. Quel conseil les cartes vous donnent par rapport à cette personne? Oubli de soi, ça fait 2 fois, regardez. Ici, oubli de soi, ici, oubli de soi. Alors, on vous conseille de ne pas vous écouter. Vous avez vu, c'est la carte du refoulement, interdiction inconsciente, refus de conscientiser, oubli de soi, inhibition, autocensure, répression des besoins. Il faut vous écouter. Écoutez ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Ne pas censurer vos ressentis. Cette personne, elle peut être très belle, très généreuse, très à l'écoute, très dévouée. Mais si vous avez la puce à l'oreille sur quoi que ce soit, écoutez-vous. Cette personne peut changer. Il faut juste en être attentif. Voilà pour le tirage numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage aujourd'hui de l'oracle de l'énéagramme. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire dans la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous aimez les tirages de la chaîne de l'oracle de l'énéagramme et que vous souhaitez être au courant de toutes les dernières vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Et si vous avez en plus aimé certains tirages, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos amis. Ça me fera énormément plaisir et vous pourrez faire découvrir les tirages et l'oracle de l'énéagramme à vos amis. Très bonne journée à tous, à bientôt.